Ouais, je suis curieux, je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi être curieux? Ouais, non, je sais pas. Mais la curiosité me fait aussi engager dans des choses. Quand le jeune Joseph il est dans les rues de Bruxelles et qu'il a 12-13 ans, il commence sa curiosité Ben, je s'exprime. n'étais pas encore à Bruxelles. Je suis venu vivre là quand j'avais 14 ans et c'était parfait parce que avant j'habitais à la campagne et là j'avais plein d'amis, mais il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas grand chose à faire à la campagne. Mais à 14 ans, je suis venu vivre à Bruxelles et tout d'un coup, j'avais moins d'amis parce que tous les gens de ma classe, ils habitent en dehors de Bruxelles. Mais tu te balades dans les rues, il y a plein de choses qui se passent. Tu peux juste t'asseoir sur le trottoir quelque part et regarder tous les gens qui bougent. Et c'est un cinéma vivant, quoi. Ouais, j'adore Bruxelles. C'est ici à Bruxelles que j'ai découvert la musique. Ben, au départ, c'était dans des grands magasins comme Free Record Shop. Tu pouvais y aller avec un tas de CD comme ça. Hop, je vais écouter tout et tu étais bien pour quelques heures là, en train d'écouter la musique. Et après, j'ai découvert le marché aux puces. Au milieu des années 90, il y avait plein de vinyles parce que le CD devenait populaire. Donc tous les gens jetaient leurs vinyles et on ne voulait plus. Et il y avait déjà plein de gens qui cherchaient des vinyles, mais de la musique funk ou du jazz très recherché. Et donc tout ce qui restait, c'était, pour la plupart des gens, c'était de la merde, de la musique techno, house, new beat entre autres. Et là, j'ai vraiment découvert la musique en achetant des vinyles à 50 centimes. Et après, je découvre c'est de la merde, ou waouh, c'est un trésor, c'est une perle. Et c'est comme ça que j'ai aussi découvert la musique belge aussi, la new beat. Ben, je connaissais quand j'étais petit, mais après j'ai acheté ces vinyles sur les marchés aux puces et j'ai découvert qu'il y avait aussi de la bonne musique dedans, dans ce genre de musique. Et ça m'a inspiré pour faire un film, un documentaire sur cette musique. Je voulais pas parler de cette musique parce qu'elle vient d'ici, parce que c'est belge, je suis pas chauviniste, pas du tout. Mais c'était une musique qui était intéressante, un son assez intéressant, et il y avait personne qui avait parlé sur ce genre de musique avant moi. Il n'y avait même pas de livre, et si ça aurait été passé en Angleterre, il y aurait déjà une centaine de livres ou une vingtaine de documentaires là-dessus, mais comme c'est belge, il n'y a personne qui s'est intéressé, donc ça me donnait un sujet non traité. Best music was made by the Belgian producers. Most of the labels were from Belgium. Ik dacht echt al dat me de wereld ging veranderen. Ik zei, nu is het hier gedaan, eindelijk. This is a sound of... Je faisais un peu de musique sur mon ordinateur, dans un logiciel dans MS-DOS pour faire de la musique et j'adorais, mais je ne savais pas lire des notes. Donc je pouvais, après l'école secondaire, je voulais étudier quelque chose de créatif, mais je ne savais pas très bien quoi et je ne savais pas lire des notes, donc la musique, il n'y avait pas des options. Et donc j'ai pris la décision la plus fainéante de prendre l'école la plus proche de ma maison. Et c'était une école de cinéma. Et ça m'a bien plu. On te retrouve au Kurdistan, Ouais. on te retrouve au Brésil, Ouais. on te retrouve au Pérou. Et on retrouve que partout la musique est importante. Là, Joseph, l'être humain, il était fort impressionné par les guérillas. Ben, j'ai fait le voyage, ben, je connais les flics ici, je connais l'armée ici parce qu'ils sont dans les rues. Et là aussi en Irak, je vois l'armée irakienne qui sont des fonctionnaires bien payés, ils font leur boulot, très sérieux. Et dès qu'on rentre dans les territoires des guérillas, je vois tout un autre genre d'humain. Un guérilla, donc habillé en tenue camouflage, mais le sourire et une lumière dans les yeux incroyable. Et ouais, après, ils sont comme des moines presque. Ils ont une conviction, un but pour rentrer dans cette lutte. Et ça se voit dans ses yeux. Ouais, j'étais fort impressionné par ces gens-là.
داعش تاني الهمبري حركتي ما هم الهمبري كرد الهمبري حركتي ماش كاستشما جبرجو إيرو تاني حركتي إيجو بيرو بواريخا التاكوشيني الديمقراطي دي كأم. Mais là, au Pérou, c'était quelqu'un d'autre qui m'a demandé si je pouvais faire les caméras pour un documentaire qu'elle voulait faire. Mais le sujet m'intriguait, c'était aller visiter un chaman péruvien dans l'Amazonie. Ouais, je suis partant pour aller avec toi. Et là, j'ai découvert tout un autre monde, quoi. Un monde bizarre que je ne comprends pas parfois. Ouais, on n'a pas les mots dans notre langue pour décrire ce monde. If this was the last thing I would do, that would be a nice thing to do, to see the jungle. I'm not sure what fear is. L'été passé, j'étais en Brésil aussi, en Amazonie, et là j'ai fait une chouette réflexion que le temps, la perception du temps change énormément. Là-bas, quand j'étais là-bas, j'avais pas de téléphone, je voulais pas acheter une carte SIM pour être connecté avec le monde. Donc ici, on utilise très vite le téléphone ou autre chose pour s'occuper de la tête. Et donc là, il n'y avait pas, donc il faut s'habituer à ne rien faire, à attendre. Et qu'est-ce que tu fais quand tu attends? Bah, tu regardes autour de toi et tout d'un coup, tu remarques comment le monde bouge tellement vite, quoi. Tout change tellement vite, les animaux, le ciel, la lune, le soleil. Et après, je suis retourné ici, de nouveau très occupé avec ouais, tout ce qui vient vers moi, téléphone, internet, des amis qui m'appellent. Donc on est très occupé et en même temps, j'ai l'impression que le monde ne bouge pas. Donc mon monde intérieur bouge tellement, mais le monde extérieur, j'ai l'air qu'il ne bouge pas. Et donc là, c'était l'inverse, que le monde intérieur était très calme, je devais juste être, attendre. Dans beaucoup de cas, attendre le bus, attendre un Indien, attendre des amis. Mais en même temps, tu vois comment tout le monde bouge. Pourquoi je me retrouve derrière les platines? C'est parce que j'ai envie de partager. Ben, j'ai découvert plein de musiques, des sources différentes. Et j'ai envie de partager ça. Et la musique que j'aime le plus, c'est la musique qui fait danser, qui fait bouger. Pour moi, c'est l'art la plus simple. L'art, qu'est-ce qui fait l'art? Ça fait bouger. Par exemple, un poème peut bouger ton âme, ton esprit. Et là, cet art qui a la musique pour danser, c'est l'art la plus simple, ça te fait bouger littéralement. Et donc j'ai découvert plein de musiques que j'adore moi-même, donc pourquoi garder ça pour soi? Donc si je peux le partager en étant DJ, c'est un grand plaisir. Et aussi, je peux essayer de faire découvrir aux gens des musiques un peu non connues, parce que ouais, tu veux les faire danser, donc il faut essayer de les garder sur la piste de danse. Et dans la plupart des cas, c'est avec des morceaux plus connus. Ah, ils reconnaissent, ils vont danser. Mais après, c'est essayer de les faire continuer à danser avec des choses plus difficiles. Quelle intention tu vas te donner? De faire bouger les gens. Mon intention pour cette soirée, ce sera de faire bouger les gens. Ouais. Qui sont pas capables de rester stables. Merci Joseph. C'est mon seul but en fait. Ouais. Super.